Retour au direct ici à Londres. Nous avons traversé la Tamise. Nous sommes maintenant à Westminster Hall, qui est une grande salle, vous allez voir, magnifique, une des plus grandes salles du Royaume-Uni qui a été construite il y a un peu plus de 1000 ans maintenant, avec une charpente, vous allez voir, extraordinaire, en forme de coque renversée. Et vous voyez à l'antenne tout de suite Margaret Thatcher, John Major, et vous allez les voir accompagnés des anciens premiers ministres britanniques, Gordon Brown, Tony Blair, John Major, et puis bien entendu le Premier ministre actuel, David Cameron, qui sont accompagnés par un certain nombre de personnalités du monde civil et aussi des membres des deux chambres du Parlement britannique, la Chambre des représentants et la Chambre des Lords. Alors après cette visite, première visite d'un pape dans ce palais de Lambeth, résidence de la communion anglicane, résidence du chef de l'église anglicane Ronan Williams, visite historique, dialogue cordial, prière commune. Et maintenant, après avoir traversé la Tamise, le pape va venir s'adresser, comme lui avait demandé la reine, qui l'a invité pour cette visite d'État au monde culturel. Alors, on va faire un petit parallèle avec ce qui s'était passé notamment à Paris lors du voyage du pape. Le pape s'était adressé au monde de la culture, au Collège des Bernardins. Eh bien, nous allons pouvoir participer à une telle intervention du pape qui lui aussi répondra aux interventions du speaker de la Chambre des communes et aussi du représentant de la Chambre des Lords. Alors, cette salle, cette grande salle est étonnante, alors qu'on voit aussi sur la gauche à l'écran le maire de Londres, Monsieur Johnson. Cette salle peut contenir 1800 personnes. C'est une salle dans laquelle la haute cour a jusqu'à une période, quand on a une salle millénaire assez proche, puisque jusqu'en 1822, par contre, la Cour suprême a siégé dans cette grande salle. Et puis, on peut dire juste quelques procès qui ont été jugés ici, dont celui de Thomas More, Robert Devereux, et puis c'est ici aussi que la déchéance de Richard II a été prononcée. Vous le voyez, nous sommes en Angleterre. Évêques, société civile sont ensemble présents dans cette grande salle. Winston Churchill a été aussi, la dépouille mortelle de Winston Churchill a été déposée ici dans cette salle qui fut sa chapelle ardente. Salle importante pour le pays, salle importante depuis un millénaire, salle importante de l'histoire. C'est là où on vient écouter quand les deux chambres du Parlement se réunissent. C'est ici aussi qu'elles se retrouvent. Monde politique présent. Ce hall est la plus ancienne partie du bâtiment qui avait été construit en 1097. C'est l'une des plus grandes salles d'Europe, avec son plafond, cette charpente qui n'est pas prise en charge par des piliers. Elle mesure 21 mètres de large sur 73 mètres de long. Et Westminster, alors, une des images les plus connues de Westminster, de tout ce complexe de bâtiments, c'est bien entendu Big Ben, avec sa cloche et son timbre si particulier, avec la St. Stephen Clock Tower. Et c'est dans ce palais de Westminster que l'on trouve
la Chambre des représentants, House of Commons, et puis House of Lords, la Chambre des Lords. Et dans une deuxième partie, à partir de 19 h, nous pourrons suivre la célébration des vêpres à l'abbaye de Westminster. Et chose particulière, au Parlement britannique, tous les matins, il y a une prière qui est célébrée avec les députés qui veulent y participer. Alors, juste un petit retour quand même sur ce que je vous ai dit tout à l'heure à la fin de la rencontre interreligieuse, où vous savez que 5 personnes ont été arrêtées par la police ce matin parce qu'elles étaient suspectées de préparer un acte terroriste. Et pour l'heure, aucun changement du programme n'est prévu. Et le père Lombardi, vous savez, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a dit que le Saint-Siège avait totalement confiance dans la police et que la police britannique prenait les mesures nécessaires, qu'il n'était pas nécessaire de changer le programme. Et pour lui, la situation n'est pas particulièrement dangereuse. Le pape est heureux de son voyage, nous a-t-il dit. Il est calme et ailleurs apprécié que le climat était assez cordial et qu'il était content des différentes rencontres, tant dans la journée d'hier en Écosse que ce matin avec les jeunes, les enfants, et puis à travers cette rencontre à la fin de matinée avec les différents représentants des différentes religions, ce moment de dialogue, de fraternité, et puis à nouveau cette rencontre avec l'église anglicane, cet événement extraordinaire où physiquement un pape, la première fois qu'un pape était présent dans ce palais de Lambeth, siège de l'église anglicane. Alors vous voyez que la papamobile est préparée et donc la rencontre avec le Saint-Père, le docteur William, son épouse et les 2 enfants va bientôt s'achever. Alors nous sommes vraiment au bord de la Tamise, en face de Westminster. Nous sommes quasiment en face de la fameuse tour horloge de Big Ben. Et la papamobile va traverser la Tamise pour aller rejoindre le complexe du palais de Westminster. Et à travers les différents chambres des représentants, ce Parlement, c'est le cœur de la vie politique britannique qui est ici. D'ailleurs, Downing Street, la résidence du Premier ministre, n'est pas très loin de ce centre politique. Et cette abbaye de Westminster, qui est un des lieux importants pour la communauté anglicane, dans laquelle nous allons célébrer l'office des vêpres, Evensong, comme on dit en Angleterre. Et puis, demain matin, nous ne serons pas très loin, nous serons toujours à Westminster, mais à la cathédrale catholique de Westminster, qui est située à peu près un quart d'heure à pied de cette abbaye et ce complexe de Westminster du Parlement, juste entre le Parlement et la gare Victoria. Si vous avez été à Londres, vous vous souvenez peut-être de ces monuments, de ces lieux importants. Il y a ces cathédrales catholiques. Nous le verrons tout à l'heure et vous pourrez le constater, nous l'avons déjà constaté lors des célébrations, la tradition du chant choral en Angleterre, avec peut-être une musique qui vous a paru ressembler à la musique souvent utilisée dans les églises protestantes, avec cette tradition des chorales non seulement des chanteurs, mais aussi de la chorale, des chorales des chants. Et voilà, le pape et le docteur William maintenant ont terminé leur entretien et vont donc rejoindre le Westminster Hall. Voilà, ces saluts
juste le temps au pape de monter dans la papamobile. Et le docteur William, lui, va traverser aussi la Tamise pour aller rejoindre le pape. Alors vous savez que c'est la reine qui est chef de l'église d'Angleterre. Et c'est elle donc qui nomme sur proposition du conseil de l'église anglicane les différents archevêques et évêques de Canterbury. Voilà, le pape, son secrétaire Georges, et puis l'évêque de Londres montant dans la papamobile, puisque vous savez que traditionnellement, c'est l'évêque local qui monte dans la papamobile du Saint-Père et qui l'accompagne dans ses déplacements. Et on sait que le pape aime non seulement saluer les foules rassemblées, mais aussi échanger quelques mots avec l'évêque local. Il y avait plus de 130 000 personnes hier dans les rues en Écosse qui sont venus saluer le Saint-Père à Édimbourg. Alors ce déplacement va durer une grosse minute, juste le temps de traverser la Seine. La Seine, mon Dieu, non, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à Londres, la Tamise. Alors vous voyez autour de la papamobile un certain nombre de personnes des services de sécurité, tant du Vatican que du pays hôte du Saint-Père. Et je vous rappelle que les 5 suspects ont été arrêtés sur la base d'une suspicion de commission de préparation et d'instigation d'actes de terrorisme. Ils ont été amenés dans un commissariat londonien où ils sont actuellement interrogés. Aucune arme n'a été découverte par les forces de l'ordre qui étudieraient encore la fiabilité des informations reçues. Donc, plus de peur que de mal. En tout cas, la visite du Saint-Père continue tout à fait normalement, avec les mesures de sécurité tout à fait normales. Alors Francesco, qui est notre traducteur anglais avec Flavio aujourd'hui, qui est lui d'origine britannique, me fait part d'une information importante que je dois vous dire, c'est que le volant de la papamobile est du mauvais côté ici en Angleterre, puisque vous le savez, les Anglais roulent à gauche. Voilà, mais pas beaucoup de trafic, qui est plutôt dans un sens, et donc il n'y a aucun problème. Voilà, on découvre la papamobile qui traverse ce pont sur la Tamise.
Voilà, et pour bien savoir que nous sommes dans le quartier de Westminster, ce pont s'appelle le Westminster Bridge aussi, le pont de Westminster. Vous voyez, avec des Londoniens avec les drapeaux aux couleurs du Vatican venus saluer le Saint-Père. Et s'il y a du soleil, vous voyez, pour contredire les mauvaises langues, qu'il ne pleut pas toujours ni en Écosse ni en Angleterre, il fait frisquet aujourd'hui à Londres. Alors la rencontre à laquelle nous allons assister maintenant va se dérouler en 3 temps. D'abord le speaker de la Chambre des représentants, de la House of Commons, va s'adresser au Saint-Père, puis après il y aura la prise de parole du pape, et puis la baronne Heyman, qui est elle speaker. Vous savez, le speaker c'est le terme britannique pour dire président du Parlement, qui est elle donc de la Chambre des Lords, va remercier le pape pour son intervention. Et puis, vous savez qu'il y a tout un nombre de traditions dans la société britannique, et vous verrez le pape accueilli par un chambellan qui s'appelle Yeoman Usher of the Black Road, qui dans la tradition, c'est lui qui autorise les visiteurs à venir, à rentrer dans le Parlement. Et c'est lui notamment qui, tous les ans, frappe à la porte du Parlement pour ouvrir les portes alors que l'on amène un petit bébé au Saint-Père. Voilà. Voilà, je pense que vous avez reconnu un des gardes du corps du Saint-Père qui, régulièrement, à la demande du Saint-Père, va chercher quelques enfants dans la foule pour que le Saint-Père puisse les bénir. Et voilà, et vous reconnaissez l'architecture de ce superbe bâtiment où des millions de touristes chaque année viennent visiter, comme l'abbaye dans laquelle nous irons tout à l'heure, après 19h, quand j'ai l'impression que nous avons pris
du retard sur l'horaire. Le pape prend son temps pour rencontrer les personnes. On l'a vu ce matin, nous avions près d'une heure de retard. Et aussi cet après-midi, nous avons déjà en cette fin d'après-midi près d'une demi-heure de retard. Mais peut-être que le Saint-Père et le docteur William, archevêque de Canterbury, ont pris le tea time, qui est une tradition anglaise importante et incontournable. Voilà, et on retrouve le docteur Williams. Et vous voyez ce chambellan qui est à côté de ce militaire de garde d'honneur, avec ce grand bâton, qui va donc souhaiter la bienvenue au Saint-Père. Voilà, et vous voyez cette vue avec la fameuse tour Saint-Stéphane, Big Ben, qui est donc dans notre axe. Et peut-être qu'elle sonnera à 19h. C'est donc dans un premier temps la salutation de John Bercow, qui est donc le speaker de la House of Commons,
qui va maintenant s'adresser au Saint-Père pour cet accueil ici dans le hall Westminster. C'est un grand honneur d'accueillir Pape Benoît XVI à Westminster Hall et au palais de Westminster dans son entièreté. C'est la première fois qu'un pontife a visité cet endroit et cela est investi d'historique signification. C'est signe du dialogue qui s'est instauré sur les dernières décennies et dans les temps passés, cela aurait été impensable. Ce hall est la plus vieille structure de ce genre en Europe. C'est inévitablement associé avec des condamnations. On pense à Thomas More, un de mes prédécesseurs, qui était lui aussi Speaker de la House of Commons, et aussi Charles Ier, depuis considéré un martyr par les anglicans. Et cependant, ce serait une erreur de voir Westminster Hall, cet endroit, comme seulement en ces termes. Cette tradition de débat a ses racines bien plus profondes que la démocratie actuelle. En 1774, qu'une discussion notable s'est tenue entre trois personnes, un franciscain, un dominicain et un bénédictin, sur la relation précise entre le pape et les affaires du royaume. Aucun consensus n'a été joint à cette occasion-là. Mais il est juste de poser ces questions et de délibérer sur les alternatives réponses à cette question. Naturellement, le Parlement contient des personnes qui ont des vues très différentes. Mais aussi, la Chambre des Commons et aussi la Chambre des Lords, sur les décennies passées, ont pris des positions sociales, scientifiques et sexuelles qui ont été très différentes de celles du Vatican. C'est vrai, il est vrai d'avoir des débats respectueux et vrais en Parlement, entre les institutions de pouvoir et aussi dans la société civile. Le présent turbulent et le passé aussi ne doivent pas être une barrière pour le futur. C'est un privilège de servir la société ainsi. Nous sommes immédiatement rappelés de la relation entre l'État et l'Église. Nous sommes conscients de la tension très saine dans ce domaine. Votre présence, très Saint-Père, sur cette tapisserie très riche du passé, aux centaines de milliers de personnes toutes les années, pour contempler le caractère de ce bâtiment et ce qui l'en témoigne. Dans le discours politique ou en société moderne, sont enracinés dans sa fabrique. L'accueil de notre reine hier au Saint-Père a été très notable. Dans ce hall qui est au centre de notre tradition démocratique, beaucoup de membres élus et d'autres invités distingués
Au nom de chacun, je vous accueille très chaleureusement. Monsieur le Speaker, je vous remercie des paroles de bienvenue que vous venez de m'adresser au nom des membres distingués de cette Assemblée. En m'adressant à vous, j'ai bien conscience du privilège qui m'est ainsi donné d'adresser la parole au peuple britannique de ses représentants au palais de Westminster, édifice auréolé d'une signification unique dans l'histoire civile et politique du peuple de ces îles. Permettez-moi d'exprimer mon estime pour le Parlement qui siège en ce lieu depuis des siècles et qui a eu une influence si profonde pour le développement du gouvernement participatif dans les nations, en particulier au sein du Commonwealth et dans le monde de l'anglophonie en général. Votre tradition de droit commun sert de base au système législatif et bien des régions du monde, et votre conception particulière des droits et des devoirs respectifs de l'État et des citoyens, ainsi que de la séparation des pouvoirs, continue d'en inspirer beaucoup sur notre planète. Tandis que je vous parle en cette enceinte chargée d'histoire, je pense aux hommes et aux femmes innombrables des siècles passés ayant joué un rôle important et des événements marquants qui se sont déroulés dans ces murs. Ils ont laissé leur empreinte sur des générations de Britanniques et de bien d'autres aussi. En particulier, j'évoque la figure de Saint Thomas More, intellectuel et homme d'État anglais de grande envergure, qui est admiré aussi bien par les croyants que par les non-croyants pour l'intégrité avec laquelle il a suivi sa conscience, fût-ce au prix de déplaire au souverain dont il était le bon serviteur, et cela parce qu'il avait choisi de servir Dieu avant tout. Le dilemme que More a dû affronter en des temps difficiles, l'éternelle question du rapport entre ce qui est dû à César et ce qui est dû à Dieu, m'offre l'opportunité de réfléchir brièvement avec vous sur la juste place de la croyance religieuse à l'intérieur de la vie politique. La tradition parlementaire de ce pays doit beaucoup à la tendance naturelle de votre nation pour la modération, au désir d'arriver à un équilibre véritable entre les exigences légitimes du gouvernement et les droits de ceux qui y sont soumis. Tandis que de mesures décisives ont été prises à plusieurs époques de votre histoire afin de définir des limites dans l'exercice du pouvoir, les institutions politiques de la nation ont pu évoluer dans un espace remarquable de stabilité. Dans ce processus, la Grande-Bretagne est apparue comme une démocratie pluraliste qui attache une grande valeur à la liberté de parole, à la liberté d'obéissance politique et au respect de la primauté du droit comme règle de conduite, accompagnée d'un sens très fort des droits et des devoirs de chacun, ainsi que l'égalité de tous les citoyens devant la loi. S'exprime d'une manière différente, l'enseignement social de l'Église catholique a bien des points communs avec cette approche, aussi bien quand il s'agit de protéger avec fermeté la dignité unique de toutes les personnes humaines, créées à l'image et la ressemblance de Dieu, que lorsqu'il souligne avec force le devoir qu'ont les autorités civiles de promouvoir le bien commun. Et pourtant, les questions fondamentales qui étaient en jeu dans le procès de Thomas More continuent à se présenter, même si c'est de manière différente à mesure qu'apparaissent des nouvelles conditions sociales. Chaque génération, en cherchant à faire progresser le bien commun, doit à nouveau se poser la question « Quelles sont les exigences que des gouvernements peuvent raisonnablement imposer aux citoyens et jusqu'où cela peut-il y aller ?» En faisant appel à quelle autorité le dilemme moraux
peuvent-ils être résolus et le bien commun promu? Ces questions nous mènent directement aux fondements éthiques du discours civil. Si les principes moraux qui sont sous-jacents au processus démocratique ne sont eux-mêmes déterminés par rien de plus solide qu'un consensus social, alors la fragilité du processus ne devient pas trop évidente. Là est le véritable défi pour la démocratie. L'inaptitude des solutions pragmatiques à court terme devant les problèmes sociaux et éthiques complexes a été amplement démontrée par la récente crise financière mondiale. Il existe un large consensus pour reconnaître que le manque d'un solide fondement éthique de l'activité économique a contribué aux graves difficultés qui éprouvent des millions de personnes à travers le monde entier. De même que toute décision économique a une conséquence de caractère moral. Ainsi, dans le domaine politique, la dimension éthique a des conséquences de longue portée qu'aucun gouvernement ne peut se permettre d'ignorer. Nous trouvons un exemple positif de cela dans l'un des succès particulièrement remarquables du Parlement britannique, l'abolition de la traite des esclaves. La campagne qui a abouti à cette législation reposait sur des principes éthiques solides, enracinés dans la loi naturelle, et fut ainsi rendue une contribution à la civilisation de votre nation pour justement être fière. Mais alors, la question centrale qui se pose est celle-ci. Où peut-on trouver le fondement éthique des choix politiques? La tradition catholique soutient que les normes objectives qui dirigent une action droite sont accessibles à la raison, même sans le contenu de la révélation. Selon cette approche, le rôle de la religion dans le débat politique n'est pas tant celui de fournir ces normes, comme si elles ne pouvaient pas être connues par des non-croyants, encore moins de proposer des solutions politiques concrètes, ce qui de toute façon serait hors de la compétence de la religion, mais plutôt d'aider à purifier la raison et de donner un éclairage pour la mise en œuvre de celle-ci dans la découverte de principes moraux objectif. Ce rôle correctif de la religion à l'égard de la raison n'est toutefois pas toujours bien accueilli, en partie parce que des formes déviantes de religion telles que le sectarisme et le fondamentalisme peuvent être perçues comme susceptibles de créer elles-mêmes de graves problèmes sociaux. À leur tour, ces déformations de la religion surgissent quand n'est pas accordée une attention suffisante au rôle purifiant et structurant de la raison à l'intérieur de la raison. Il s'agit d'un processus à deux sens. Sans le correctif apporté par la religion d'ailleurs, la raison aussi peut tomber dans la distorsion, comme lorsqu'elle est manipulée par l'idéologie ou lorsqu'elle est utilisée de manière partielle, si bien qu'elle n'arrive plus à prendre totalement en compte la dignité de la personne humaine. C'est un mauvais usage de la raison qui, en fin de compte, fut à l'origine du trafic des esclaves et bien d'autres maux sociaux dont les idéologies totalitaires du XXe siècle ne furent pas les moindres. C'est pourquoi je voudrais suggérer que le monde de la raison et de la foi, le monde de la rationalité séculière et le monde de la croyance religieuse reconnaissent qu'ils ont besoin l'un de l'autre, qu'ils ne doivent pas craindre d'être dans un profond dialogue permanent, et cela pour le bien de notre civilisation. La religion, en d'autres termes, n'est pas un problème que le législateur doit résoudre, mais elle est une contribution vitale au dialogue national. Dans cette optique, je ne puis que manifester ma préoccupation devant la croissante marginalisation de la religion, particulièrement du christianisme, qui s'installe dans certains domaines, même dans des nations qui mettent si fortement l'accent sur la tolérance. Certains militent pour que la voix de la religion soit étouffée, ou tout au moins reléguée à la seule sphère privée. D'autres soutiennent que la célébration politique de certaines fêtes comme Noël devait être découragée, en arguant de manière peu défendable que cela pourrait offenser de quelque manière ceux qui professent une autre religion ou qui n'en ont pas.
Et d'autres encore soutiennent, paradoxalement, en vue d'éliminer les discriminations, que les chrétiens qui ont des fonctions publiques devraient être obligés, en certains cas, d'agir contre leur conscience. Ce sont là des signes inquiétants de l'incapacité d'apprécier non seulement les droits des croyants à la liberté de conscience et des religions, mais aussi le rôle légitime de la religion dans la vie publique. Je voudrais donc vous inviter tous, dans vos domaines d'influence respectifs, à chercher les moyens de promouvoir et d'encourager le dialogue entre foi et raison à tous les niveaux de la vie nationale. Votre disponibilité en ce sens est déjà manifeste par l'invitation exceptionnelle que vous m'avez offerte aujourd'hui. Elle trouve aussi une expression dans la question sur laquelle votre gouvernement a engagé un dialogue avec le sans-siège. En ce qui concerne la paix, il y a eu des échanges à propos de l'élaboration d'un traité international sur le trafic d'armes à propos des droits de l'homme. Le sans-siège et le Royaume-Uni se sont réjouis du progrès de la démocratie, spécialement au cours des 65 dernières années, en ce qui concerne le développement des collaborations, se sont mises en place pour l'allègement de la dette, pour un marché équitable et pour le financement du développement, en particulier à travers le sans-siège espère aussi pouvoir explorer avec le Royaume-Uni une nouvelle voie pour promouvoir une mentalité responsable vis-à-vis de l'environnement pour le bien de tous. Je remarque aussi que l'actuel gouvernement a engagé au Royaume-Uni à consacrer 0,7% de revenu national pour l'aide au développement d'ici 2013. Ces dernières années, des signes encourageants ont pu être observés de par le monde concernant un souci plus grand de solidarité avec les pauvres. Mais pour que cette solidarité s'exprime en action effective, il est nécessaire de repenser les moyens qui amélioreront les conditions de vie dans de nombreux domaines, allant des familles, spécialement les migrants, et aux soins médicaux de base. Là où les vies humaines sont en jeu, le temps est toujours court. Toutefois, le monde a été témoin des immenses ressources que le gouvernement peut mettre à disposition lorsqu'il s'agit de venir au secours d'institutions financières retenues comme trop importantes pour être vouées à l'échec. Il ne peut pas être mis en doute que le développement humain intégral des peuples du monde n'est pas moins important. Voilà bien une entreprise qui mérite l'attention du monde et qui est véritablement trop importante pour être vouée à l'échec. Ce panorama de récents aspects de coopération entre le Royaume-Uni et le sans-siège montre bien tous les progrès qui ont été accomplis au long des années et qui sont écoulés depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales afin de promouvoir à travers le monde les nombreuses valeurs fondamentales que nous partageons. J'espère et je prie pour que ces relations continuent à être fructueuses et pour qu'elles se reflètent dans une acceptation croissante du besoin du dialogue et de respect à tous les niveaux de la société entre le monde de la raison et le monde de la foi. Je suis convaincu que dans ce pays également, il y a de nombreux domaines où l'Église et l'autorité civile peuvent travailler ensemble pour le bien des habitants, en harmonie avec la pratique historique de ce Parlement. D'invoquer la guidance du Saint-Esprit sur ceux qui cherchent à améliorer la condition de tous. Afin que cette coopération soit possible, les groupes religieux, incluant des institutions en relation avec l'Église catholique, ont besoin d'être libres pour agir en accord avec leurs propres principes et leurs convictions spécifiques basées sur la foi et l'enseignement officiel de l'Église. Ainsi, ces droits fondamentaux, que sont la liberté religieuse, la liberté de conscience, la liberté d'association, seront garantis. Les anges, qui nous regardent depuis le magnifique plafond de cet antique palais, nous rappellent la longue tradition à partir de laquelle le Parlement britannique a évolué. Ils nous rappellent que Dieu veille constamment sur nous pour nous guider et nous protéger. Et il nous invite à faire nôtre la contribution essentielle que la croyance religieuse a apportée et continue d'apporter à la vie de la nation. Monsieur le Speaker, je vous remercie encore de cette invitation
l'invitation à m'adresser brièvement à cette assemblée distinguée. Permettez-moi de vous assurer vous-même, et Lord Speaker, de mes vœux les meilleurs et de mes prières pour vous et pour les travaux féconds des deux chambres de cet antique Parlement. Merci. I thank you once again for this opportunity briefly to address the distinguished audience. Let me assure you, and the Lord Speaker, of my continued good wishes and prayers for you and for the fruitful work of both houses of this ancient Parliament. Thank you. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà, après avoir entendu cette intervention du pape, la baronne Heyman, donc qui est speaker de la House of Lords, s'adresse au pape. C'est mon privilège aujourd'hui de vous remercier au nom de tout le monde, les membres du Parlement et ceux qui ne le sont pas, pour votre présence à Westminster et la façon dans laquelle vous nous avez parlé de sujets qui vous sont importants et qui nous restent un défi. Vous avez parlé avec grande générosité à propos du Royaume-Uni et à propos du Parlement de Westminster, sa contribution à travers des siècles dans la lutte pour les droits humains. Et nous sommes reconnaissants pour ces mots de générosité. Vous avez parlé aussi du rôle de la foi dans le monde d'aujourd'hui. Dans la Chambre des Lords, nous apprécions les voix religieuses qui se donnent au débat. Ces voix viennent du révérend Primate et ses évêques aussi, mais aussi d'autres foi également, des juifs, des musulmans, des sikhs et des hindous, et ils ont tous leur place parmi les vues de ceux qui ne proviennent pas de cercles religieux. Et ce sont ces choses qui mettent en nous l'âme de respect et la capacité à écouter à ceux qui ont des vues qui sont différentes. Quelque chose sur lequel vous avez mis beaucoup d'accent aujourd'hui. Mais pour moi, peut-être, la chose la plus importante et plus durable sera la nécessité d'une fondation éthique pour chacun dans leur complexité et qui font face au monde aujourd'hui. La recherche de cette dimension éthique, la nécessité d'avoir une approche morale basée sur des valeurs fondamentales, cela, c'est un défi pour chacun individuellement, pour nous tous, quelle que soit notre expérience, notre croyance. C'est un privilège, Votre Sainteté, de vous écouter aujourd'hui. Ça a été vraiment mémorable, cette occasion, et nous espérons que votre visite au Royaume-Uni sera mémorable pour vous aussi. De nouveau, nos remerciements et tous nos vœux pour votre visite. Merci.
Le Saint-Père salue et remercie les différents speakers des deux chambres et salue maintenant les anciens premiers ministres Gordon Brown, Tony Blair, John Major et Margaret Thatcher. Il rencontrera demain matin, avant la messe célébrée à la cathédrale catholique, il rencontrera le Premier ministre, le vice-premier ministre et puis le leader de l'opposition pour un entretien privé, individuellement, chacun. Et là, on voit une fois de plus le dialogue entre Église et État, comme l'a rappelé le Saint-Père dans son intervention. La religion n'est pas un problème que les législateurs doivent résoudre, mais elle est une contribution vitale au dialogue national. Il regrette que certains militent pour que la voix de la religion soit s'étouffer, mais il nous invite tous, dans tous les domaines d'influence respectifs, à chercher les moyens de promouvoir et d'encourager le dialogue entre foi et raison à tous les niveaux de la vie nationale. Dans cette assemblée de parlementaires, d'hommes d'État, de personnalités publiques, du monde culturel, du monde aussi de l'entreprise, des affaires, le pape a dialogué avec tous dans un climat cordial de respect. Alors, nous allons quitter le hall de Westminster et le pape va rejoindre l'abbaye de Westminster avec Dr William, le primat de l'église anglicane, que vous voyez qui est toujours situé dans l'allée à côté de la baronne, qui est la speaker de la Chambre des Lords. Tous vont se retrouver dans l'abbaye qui est située tout à côté pour l'office des vêpres, une célébration œcuménique dans la tradition de l'Evensong de l'église anglicane. Et vous verrez que cet Evensong est très proche de la liturgie des vêpres catholiques. Voilà, ces applaudissements nourris de la société civile britannique montrent la joie du peuple anglais qui a été à la suite de l'invitation lancée par la reine, ce peuple hôte du pape Benoît XVI, premier pape à avoir été tout à l'heure dans le palais de Lambeth chez les communions anglicanes, et puis maintenant ici dans le siège des parlements anglais. On voit que le dialogue et les blessures des années, ça y est, commencent à se penser, et c'est une bonne nouvelle pour tous. Avec ce chambellan qui raccompagne le Saint-Père jusqu'à son véhicule, sachant que l'abbaye est vraiment toute proche du Parlement. On marque juste une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes, toujours en direct de Londres, du quartier de Westminster, pour prier ensemble, prier entre catholiques
anglicans et aussi autres confessions chrétiennes ensemble pour cette prière du soir. Merci de votre fidélité. À tout de suite.